Un art majeur demande une initiation, pas un art mineur comme ce que les conneries que nous faisons, nous. Mais quel est pour le surréalisme, qui vous avez influencé? C'est rien de mineur, une chanson. Mais si, mon petit gars. Mais si, mon petit gars. Et qui s'y a le connard, là? Ah non, c'est Béard qui te parle. Oui, mais j'ai bien compris. En quoi est-ce que c'est mineur, une chanson? Ça rencontre oui, des gens? Oui, c'est mineur. Mais non, il n'y a rien de mineur. Parce que si tu rates la peinture... Tu n'as pas besoin d'initiation pour la chanson. Tu as besoin d'initiation pour les arts majeurs. L'architecture, la peinture et la musique classique. Et la littérature. Et la poésie. L'architecture qui est initiée quand tu regardes. Et la poésie, s'il te plaît. Et non, et la chanson qui est initiée dès... Nous ne faisons pas de la poésie. Non, il n'y a pas d'art mineur. Et ce n'est pas la peine de faire de la chanson en disant que c'est mineur. Sinon, je ne serais pas là. Bernard Pivot m'avait téléphoné pour me dire qu'il voulait faire pour les fêtes une apostrophe en chanson. Donc j'étais content d'y aller. Bonsoir à tous. Cette émission d'apostrophe ne ressemblera pas aux 559 qui l'ont précédée parce qu'elle réunit non pas des écrivains mais des auteurs, compositeurs, interprètes. C'est donc toujours apostrophe mais en chanson. L'heure qui a précédé l'émission a été occupée par la répétition des chanteurs avec leurs instruments. Alors on a répété avec chacun, individuellement, mais celui qui finalement se baladait en régie, tournait un peu comme un ours en cage, était Gainsbourg qui lui disait « Moi je n'ai pas besoin de répéter ». Parce que bon, je suis suffisamment à l'aise pour venir jouer comme ça sans répétition. Et il ne voulait pas y aller. Donc là, à un moment, je suis allé vers lui en lui disant, écoute, comme je le connaissais, je fais d'autres émissions avec lui, je lui ai dit, écoute Serge, si tu ne répètes pas, tu fous en l'air l'émission. On ne peut pas ne pas répéter. Donc il s'est laissé convaincre et il y est allé. Mais ça avait créé, on sentait déjà que ça créait une tension entre les uns et les autres. On se disait, s'il y a une étincelle, tout va sauter. Guy Béard, les mots. Les peines des grands, des marmots, les mots font mal, les mots font mal, les mots. Gainsbourg attendait un peu Béard pour lui faire sa fête, et avec une certaine jouissance de la part de Gainsbourg. Ils n'étaient pas assis l'un à côté de l'autre, on avait de toute façon pris des précautions de les éloigner physiquement. Les peines des grands, des marmots, les mots font mal, les mots. En fait, ça ne pouvait pas marcher. Ce soir-là, il y avait quelque chose de fébrile, de maléfique, d'étrange. Serge Gainsbourg, eh bien, j'en ai appris des choses sur vous grâce à Alain Coelho et Franck Lomot pour les textes et Nadine Costa pour les photographies dans un album intitulé tout simplement Gainsbourg aux éditions de Noël. J'ai appris par exemple que votre première ambition, votre premier talent, c'était la peinture. Ça, j'étais très très surpris. À quel âge? 28 ans même, assez tard. À 13 ans, j'ai commencé à faire. Oui, non, mais jusqu'à... Vous avez... 30 ans. Alors, quel était le genre de peinture que faisait Gainsbourg? Et de dessin? J'étais figuratif. Je suis passé au cubisme, au surréalisme. Ah, en combien de... En très peu d'années, tout ça, alors. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle, les blaireaux, là? Pas la tête. Initiez-vous. Je rêve. Ensuite, je suis passé ça s'appelle une initiation. Il était là pour, comme dans d'autres émissions, pour réaffirmer quel était son look, le look qu'il avait choisi, et quelles étaient les phrases clés qu'il devait redire, et quelle était l'image unique qu'il devait donner de lui-même. Voilà. Donc il s'occupait de l'apparence, il s'occupait de son look, il faisait de la publicité. Vous écrivez des chansons parce que simplement des mots vous amènent à des idées et non pas l'inverse. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il n'était pas bourré, il était
comme vous et moi, maître de son langage. Ou un quatrain qui trouve le cul, du champ, du brut, des vampes, du pute. Il est gêné, Pivot, il ne sait pas quoi dire. Vous voyez que ce sont les mots qui véhiculent l'idée, et non pas l'idée qui véhicule le mot. Là, je suis persuadé que les chanteurs qui sont à ma gauche, là, ne sont pas d'accord, là. Mais enfin, bon, chacun a sa manière d'écriture. Complètement dans l'apparence. Si, absolument. Oui, absolument. Vous êtes d'accord? Et ce qu'il fait, c'est... Moi, je sais que j'aurais jamais chanté si Gainsbourg n'avait pas existé. J'aurais jamais fait de chanson. Verlaine a déjà dit de la musique avant toute chose. Dans le Qu'est-ce qu'il dit, le blaireau, là? Mais le blaireau, il était à sa table, là-bas, l'autre. Le père Gainsbourg. Non, mais c'est idiot, ce que vous faites, là. Il a dit... Bon, je sens qu'entre vous, il y a un petit contentieux, là. Hein. Ah oui. Je connais pas. Comme s'il ne me connaissait pas, alors qu'il me connaît très bien. Qu'on s'est vu très souvent. J'ai des photos où il y a Michel Arnaud avec Béard d'un côté et Gainsbourg de l'autre, aux Trois Baudets, à nos débuts, chez Philips, en tournée. Je connais pas. Non, mais je connais pas ni les octosyllabes, ni les alexandrins, ni les rimes en âge, ni les rimes en air. Il ment sans mentir, puisqu'il dit « je ne connais pas », et puis il rajoute « je ne connais pas les octosyllabes » et les trucs. Tu vois, il fait un frottement entre les deux trucs. On sait très bien ça, on peut faire ça en montage. Mais si, mon petit gars. Mais si, mon petit gars. Et qui s'y a le connard, là? Ah non, c'est Béard qui te parle. Oui, mais j'ai bien compris. En quoi est-ce que c'est mineur, une chanson? Ça rencontre des gens? Oui, c'est mineur. C'est mineur. Mais non, il n'y a rien de mineur. Parce que si tu rates la peinture... Tu n'as pas besoin d'initiation. C'est vrai que ce qui avait de blessant dans blaireau, connard, qui peut être blessant aussi quand on dit con, c'est la façon de le dire. Quelqu'un peut te traiter de con, arrête, vieux con, et on sent qu'il y a de l'affection. Mais on sentait une sorte de méchanceté qui se dégageait, méchanceté forte, mais presque généralisée. Quand on compose à la guitare, ça fait ça, ça donne ça, hein? Et la guitare, c'est de la merde. C'est impossible d'écouter quelqu'un parler comme cela. Quand on compose le piano, et quand on a fait des années de piano bar, vous faites ça. Comment peut-on faire ça à la guitare? Mais ça, c'est de la part. Et souvent, c'est du bruit. Bob Dylan a composé à la guitare, Brassens à la guitare, Woody Guthrie à la guitare. Ça, c'est la meilleure école de piano bar. Pivot laissait faire aussi, parce que Pivot n'aura pas dit arrêtez-vous. Et Pivot aimait assez ça. Bon, alors maintenant, je vous ai demandé de nous chanter une chanson qui figure dans votre premier 33 tours, Ronsard 58, qui est une périphrase très libre, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un célèbre poème de Ronsard. Si je fais des pains, on n'arrête pas, les enfants. Hein. Le vieux père Ronsard n'était pas une cloche quand il disait ça. Quelqu'un dans cette émission, il n'a parlé de personne. Michel, d'un moment donné, adorablement, il dit un mot venant à la rescousse de Gainsbourg en disant voilà, c'est grâce à lui, s'il n'avait pas été là. Il n'a pas dit un mot sur personne. Ni sur moi, n'en parlons pas, mais ni sur personne. C'était lui et lui, Mézig. Imaginez donc le vieux Léoto chez lui, là, il habitait dans sa Fontenay-aux-Roses, et il reçoit donc le Perret, qui a quel âge? Qui a 20 ans. 20 ans. Et alors, à la fin, vous êtes troufion d'ailleurs. Non, la première fois que j'y suis allé, je devais rentrer à l'armée une semaine après, oui. Et le jour où je devais rentrer à l'armée, il m'a amené boulevard Saint-Michel, et je suis pas rentré à l'armée. Oui, ça commençait bien. Oui, enfin bon. Et alors, donc, le vieux Léoto, il lit. Exactement. Il lit à Perret. Exactement. Le micro, Coco. Il lit à Perret. J'aime pas les déserteurs. Moi, j'ai fait l'armée. Et Léoto lit à Perret la préface de la Vige de Jésus de Renan. Ouais, c'est quand même inouï. Vous imaginez cette scène, Léoto? Rimbaud. Serge Gainsbourg, voulez-vous nous laisser la parole une seconde, s'il vous plaît? Perret s'est dit, si je vais
tout d'un coup interpeller ou agresser si peu que ce soit Serge Gainsbourg, ça va foutre le bordel partout. Et je vous propose, pour terminer comme ça, un peu en gaieté, parce qu'il y a un moment, c'était un petit peu chauffé, un petit peu. Et alors, je voudrais qu'on chante tous ensemble une chanson. Serge Gainsbourg, écoutez-moi, qu'on chante tous ensemble la chanson où l'on parle d'écriture, qui est la plus célèbre qui soit. Mais on la chante sans écouter les paroles, c'est tout simplement au clair de la lune. Il est question d'écrire. Alors, je vais vous demander à tous, guitare, piano. Alors si vous voulez la deux, là-bas au piano. Ça a été un tel bordel au sens propre du terme que finalement c'était trop long, c'était n'importe quoi et Gainsbourg improvisait, donc plus personne ne contrôlait plus rien. Gainsbourg n'a pas pu transposer cette chanson toute facile, toute simple, de do en sol. Et puis il y a eu un énorme brouhaha. Et donc à ce moment-là, Pivot, conscient du fait que on ne pourrait pas passer cette fin-là, a dit on coupe, on arrête, on met Auberger au piano et on va faire une autre fin. Alors maintenant, au clair de la lune. Après ce grand bordel qu'a été cette émission, moi-même j'ai regretté de l'avoir faite. Pivot lui-même a dit à quelques personnes que lui aussi il avait regretté d'avoir invité Gainsbourg presque à la dernière minute. Mais finalement, je crois qu'il a bien fait. Et Bernard Pivot, et Béard, et Gainsbourg, et tous les autres.